Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi, mais surtout, bonne année 2023, selon l'heure à laquelle tu tomberas sur cet extrait de vidéo. Bienvenue encore, nous sommes lundi pour notre rendez-vous hebdomadaire de prière. Mais ce lundi est particulier, bien-aimé, parce que ce lundi marque le jour 1 de notre programme, le premier de l'année 2023, Alpha 21. En décembre, nous étions avec Oméga 21. En janvier, nous commençons avec Alpha 21. Le Seigneur dit en Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il dit aussi, je serai avec toi à ton départ et à ton arrivée. Bien-aimés, nous voulons commencer l'année pas comme l'année dernière, car l'année dernière, nous n'étions pas réunis sur cette plateforme pour un programme pareil. Alpha 21. Qu'est-ce qu'est Alpha 21? Alpha 21, bien-aimé, c'est 21 jours de jeûne et prière sous le thème 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. Il est difficile, il est inastucieux, il est dangereux de commencer une année, un projet, un cycle, une saison sans le Seigneur. Voilà pourquoi cette année, nous voulons faire les choses différemment. Le Seigneur a mis à cœur de commencer avec Alpha 21. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce programme, car je sais qu'au travers de ces 21 jours, il fera des merveilles pour toi. Viens encore ce soir, bien-aimé. Si tu nous rejoins pour la première fois, tu es sur Enraciné à Christ ou du monde à Jésus-Christ sur Facebook. Ton message, donc ta contribution ou quoi que ce soit via le bouton WhatsApp ou le premier commentaire, le lien WhatsApp est dessus. Rejoins-nous, invite les gens à se connecter à ce programme Alpha 21. Tu peux prier jusqu'à midi, jusqu'à 15h, jusqu'à 18h selon ton état de santé, ta disposition mentale ou physique. Mais connecte-toi à ce programme. Et même si tu ne jeûnes pas, connecte-toi à ce programme. Car les révélations, les prières, les dimensions et tout ce que le Seigneur va relâcher au travers de ces 21 jours ne sera pas à prendre à la légère. Bien-aimés, ne commettons plus l'erreur d'entrer dans la nouvelle année qu'est 2023 par notre propre chair, par notre propre intelligence. Prenons l'année-ci avec le Saint-Esprit, marchons avec lui, car il est dit en Galates 5:25, si nous disons que nous sommes de l'Esprit, alors nous devons aussi marcher par l'Esprit. Et le Seigneur veut que en cette année 2023, tu marches avec lui au travers du Saint-Esprit relâché sur nous par son Fils à son départ. Bien-aimé, si tu es bien assis, bien installé, gloire à Dieu. Assieds-toi, prends la position qui t'arrange, mets-toi debout si tu es à l'aise quand tu es debout, mais dispose ton cœur et ton esprit, car pendant ces 21 jours, ça va barder. Alpha 21, du 16 janvier que nous sommes aujourd'hui au 5 février prochain, 21 jours de jeûne et prière sous le thème 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes au premier jour. Bien-aimé, avant d'annoncer le thème de ce jour, j'aimerais que tu m'accompagnes dans les prières d'ouverture, les prières d'intercession. Il est crucial de les faire, car elles donnent le temps du mouvement, elles donnent le rythme du travail. Et par elles, le Seigneur se dispose encore et agit avec nous puissamment, grandement, avec une dimension supérieure à la moyenne. Bien-aimé, élève la voix, prends la disposition que tu veux. Mais ce soir, viens rendre grâce à Dieu, viens rendre grâce à Dieu, viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Tu as vu 2023, ce n'est pas donné. Tu as vu 2023, ce n'est pas donné. Beaucoup sont partis avant le premier. Beaucoup sont partis au premier le matin. Beaucoup sont partis hier même le 15. Mais toi, tu es encore là, car le Seigneur a une mission accomplie au travers de ta personne.
Rends grâce à Dieu pour ses merveilles, les grandes choses, les bonnes choses qu'il fait pour toi, les infiniment grandes, tout comme les infiniment petites. Élève la voix et rends grâce à Dieu, mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole, rendons grâce en toutes choses. Sakarabo, sheketerebo. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons te rendre grâce. Toi qui inspires, Père éternel, toi qui contrôles les dimensions spirituelles, toi qui connais ce que tu mets dans le cœur des hommes. Ce soir, nous venons te rendre grâce, mon Dieu, pour la magnificence de ton travail. Nous te rendons grâce pour ce programme glorieux qu'est Alpha 21. Nous te rendons grâce pour tous les programmes que tu as inspirés à tes oins au travers du monde. Car tu n'as pas voulu que nous commencions l'année nonchalamment. Voilà pourquoi à chacun de tes oins au travers du monde, tu as inspiré des merveilles, des choses qui vont changer les choses. Merci Seigneur, car toi-même tu œuvres pour nous ramener à toi. Il est dit que lorsque nous faisons un pas vers toi, tu en fais 1000, c'est les mêmes 2000, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces efforts que tu fais chaque jour pour nous ramener encore à toi, pour nous donner encore de communier plus profondément avec toi, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce surabonde encore. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te remettons la louange, l'adoration et toutes ces choses glorieuses et merveilleuses, mon Dieu, mon roi, afin que ton règne ne s'éloigne jamais de nous, que ton règne ne disparaisse jamais et que ton règne continue d'interagir et d'agir dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole au travers de ses apôtres que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, dit l'apôtre Jacques, et que si un homme dit qui n'est point menteur, qui n'a point péché, Dieu n'est pas avec lui, car il ment et il ressemble à celui qui a menti depuis l'origine. Bien-aimé, il veut que tu te disposes encore, que tu humilies ton âme. Humilie ton âme, mon bien-aimé, au pied du trône de gloire. Humilie ton âme, mon Dieu. Humilie ton âme devant ton Dieu, mon bien-aimé, afin de demander pardon. Que le sang versé à la croix vienne encore te laver, te purifier. Zekaraba, shekete, sandarabo, seketarabo, sheket. Père éternel, je reconnais ma bassesse. Je viens ce soir m'humilier, mon Dieu, mon roi, au devant de ton trône de gloire. Père, que le sang versé à la croix parle à ma faveur, car ce sang n'a pas été versé pour toi, mais il a été versé pour chacun d'entre nous sur la terre. Il a été versé une fois, car par lui, nous sommes rachetés à un prix énorme, car nul ne peut connaître la valeur de ton sang, Seigneur. Zekarabo, sheketaraba, santarabo, Ce soir, Seigneur, nous venons encore nous humilier au devant de toi. Lave-nous, purifie-nous dans le nom de ton Fils, mais surtout dans ton sang précieux, Seigneur. Lave-nous encore, afin de donner un nouveau vêtement, au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus. Car ce sang qui nous a rachetés, qui nous lave, qui détruit l'autel, a tellement de fonctions qu'on ne pourrait les citer. Car toute cette nuit finirait sans qu'on ait terminé de citer les fonctions, les vertus du sang de Jésus. Alors inonde le lieu où tu te trouves, inonde la parcelle où tu te trouves, la maison où tu te trouves. Si c'est dans ton bureau, inonde, asperge le sang de Jésus, répands-le dans tous les aspects de ta vie, mon bien-aimé. Répands le sang de Jésus dans ton boulot, ton lieu de service, chacun de tes projets. Répands le sang de Jésus dans l'école de tes enfants, dans les lieux que vous fréquentez au quotidien, les lieux de loisirs, les lieux de l'église locale. Répands le sang de Jésus, afin que tout lieu que tu foules soit une terre sainte, car ayant reçu l'aspersion du sang de Jésus. Radebo sheketalaba babaredebo she. Zekatalabo seketelebo santalaba. Seigneur, nous venons répandre ton sang ce soir dans nos vies, sur nos personnes, dans le lieu où nous trouvons, dans nos églises locaux, dans l'école de nos enfants, nos bureaux, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, par
par ton Esprit Saint, de répandre et d'asperger tous les endroits que nous fréquentons au quotidien par ton sang. Ce soir, nous voulons transformer chaque lieu que nous foulons par la plante de nos pieds, mon Dieu, mon roi, en ton lieu, en un hôtel établi et bâti en ton nom, Père éternel. Gloire te soit rendue encore dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Éternel pour ta gloire, ta puissance, ton amour. Reda baba rebo, shekata laba, sekete rebo, sekata laba, baba baba, zate rebo, shekete rebo, santa laba. Bien-aimé, tu vas invoquer le Saint-Esprit, celui par qui tous ces programmes n'auraient pas lieu d'être. Lui que Jésus a soufflé sur les apôtres, qui a fait trembler chambre haute, prison et bien des lieux encore. Invoque-le encore. Lui qui a reçu le mandat et le fardeau de l'édification du corps de Christ. Viens l'invoquer. Zekarabo Shekatala Baba. Invoque le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre total contrôle de ce temps, de ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée, toi qui es l'action lorsque la miséricorde commence à agir, toi qui es l'action lorsque la parole est relâchée, viens prendre total contrôle de ce temps de prière, de ce moment, Seigneur. Viens prendre total contrôle, viens gouverner ce moment, viens diriger ce moment. Saint-Esprit, ce soir, nous te donnons la première place, non seulement pour ce jour, mais pour les 20 prochains jours à venir, pour les 21 prochains jours à venir. Père, viens prendre le contrôle et qu'au terme de ces 21 jours, Saint-Esprit, tu sois le premier en toutes choses dans nos vies, dans tous les aspects, les domaines de nos vies. Tu sois le premier. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous t'avons invoqué. Dans le nom de Jésus, nous t'avons invoqué. Dans le nom de Jésus, nous t'avons invoqué. Amen, amen, amen. Zadelebo shikataraba, seketelebo shikataraba. Alpha 21, 2023, passe en toi, Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi, Saint-Esprit. Sakarabo sheketelebo. Bien-aimés, ce soir, nous sommes au terme du jour 1 de notre programme Alpha 21. Et le thème de ce soir est « Reviens-moi, Saint-Esprit ». Sekarababarebo shekatarababa. Sekerebo shekatarabo sekata. Radababarebo shokotorobo saka. Reviens-moi, Saint-Esprit. Bien-aimé, ce thème est un thème de repentance. Le Seigneur a voulu que nous commencions par ce thème, car il veut nous amener à la repentance. Il est courant d'entendre dans les prédications, dans le temps d'évangile, les croisades, répentez-vous, car l'heure est venue, répentez-vous, car la venue du Christ est proche, répentez-vous, répentez-vous. Bien-aimés, parfois nous parlons avec la bouche, nous répentons par la chair, nous confessons de nos bouches, mais nos esprits, nos âmes n'ont pas confessé. Parfois nous confessons, nous disons on ne fera plus, on s'excuse. Seigneur, pardonne-nous. Mais nos âmes n'ont pas confessé. Nous demandons pardon au Seigneur, à son Fils, à lui-même. Mais il est très important de prendre un temps précieux, un temps fou, pour parfois demander pardon au Saint-Esprit. Bien-aimés, ce soir nous serons cadencés par 2 versets seulement. L'un pour un conseil, l'autre pour ce que nous devons faire. Les deux sont des conseils en principe, des advice. Les passages de ce soir seront Éphésiens 4, verset 30 et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Éphésiens, chapitre 4, verset 30 et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Écoutez ce que la parole dit en Éphésiens 4, 30. L'apôtre dit quelque chose de très important aux Éphésiens. Il a dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour la rédemption, pour le jour de la rédemption, pardon. Bien-aimés, dans ce passage, c'est vrai, on comprend directement, n'attristez pas. Mais je vais leur marquer un point et
m'arrêter sur la deuxième partie du verset qui dit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La parole dit, le Saint-Esprit, c'est par lui que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Donc si le sceau est rompu, au jour de la rédemption, nous ne serons point éligibles pour le royaume. Nous ne serons pas reconnus comme fils du royaume. Le Saint-Esprit est le sceau de Jésus, est le cachet du Seigneur. Comme en Égypte, en Israël, ce soir-là, ils ont oint ce jour-là les portes des maisons des linteaux par le sang des agneaux. Le Saint-Esprit est le sang de l'agneau sur la porte de nos cœurs, sur la porte de nos vies, sur la porte de nos âmes bien-aimées. Ce n'est qu'une des multiples fonctions et facettes qu'il joue dans nos vies. Alors que lorsqu'on dit ne pas l'attrister, nous voyons déjà à quel point c'est dangereux d'attrister le sceau vivant que nous avons reçu. Une marque qui s'est apposée en nous, qui a été déposée dans nos cœurs lorsque nous avons reçu le Seigneur. S'il est attristé, il peut se retirer de nous et la marque va disparaître. Et lorsqu'on fera les comptes dans le livre de la vie, ton nom ne sera pas inscrit, mon bien-aimé. Voilà pourquoi ce jour, le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous crions, nous allons crier ce soir, reviens-nous Saint-Esprit, parce que nous avons nous repentir. Nous allons nous repentir parce que nous l'attristons chaque jour, d'une façon ou d'une autre. Il y a les tics, les réactions réflexes et incontrôlées. Il y a les excès. Il y a les hobbies. Il y a ce qu'on appelle vraiment les péchés mignons. Ces choses que nous aimons faire, que nous trouvons normales, que notre conscience a jugé normales. Bien-aimé, attrister le Saint-Esprit est souvent d'une facilité déconcertante. Et lorsqu'il est triste, il se comporte comme un enfant qui est dans ta maison pour te rendre service et que tu as demandé d'aller rester au coin de la maison. Il s'assoit dans le coin de la maison. Il voit comment les esprits méchants entrent et saccagent. Les hommes forts entrent et pillent. Et il ne dit rien, car tu l'as puni. Tu l'as envoyé au coin de la maison. Bien-aimé, il est tellement susceptible. Il est le paraclet, notre air de semblable. Il est là pour nous aider à atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés, à remplir les missions que le Seigneur a établies pour nous depuis la naissance, à vivre selon la consécration que nous avons reçue. Car la parole dit en Jérémie 1,5, avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Toutes ces choses que nous demandons au Seigneur. Seigneur, nous voulons une nouvelle dimension dans le ministère. Nous voulons voir l'œuvre grandir. Nous voulons. Ces choses ne sont accessibles que par le Saint-Esprit. Mais comment agira-t-il si tu l'as offusqué, si tu l'as frustré, si tu l'as froissé, si tu l'as heurté, que tu l'as renvoyé en second, troisième, quatrième, peut-être même en sixième plan dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, je ne vais pas être long dans l'exhortation, mais j'aimerais que quelqu'un comprenne la quintessence et la lourdeur de ce qu'implique un Saint-Esprit attristé, endormi, refroidi en quelqu'un. Tu perds ton sceau, ton nom dans le livre de la vie commence à s'effacer chaque jour un peu plus. Les portes aux ennemis s'ouvrent encore de partout. Les esprits méchants qui étaient partis reviennent avec les renforts qu'ils ont appelés. Car la parole dit que lorsqu'il est parti, il est dans les lieux arides. Et ayant le souvenir, la nostalgie de son ancienne maison qui était ton corps. Il revient. Et si tu trouves la maison propre, rangée, sans un gardien, il va appeler 7 plus forts que lui, plus méchants que lui. Ils reviennent tous saccader. Ton gardien n'est payé que par la joie que tu lui donnes d'avoir. Comment est-ce qu'on fait pour que le Saint-Esprit reste là? Ne sois pas attristé. On est obéissant à la parole de Dieu. On est obéissant à la parole de Dieu. On est obéissant à la parole de Dieu. Tu obéis à la parole écrite, à la parole révélée. Tu obéis aux directives, aux missions que tu reçois du Saint-Esprit au quotidien. On marche avec lui. On accepte qu'il soit à nos côtés, en nous et au-dessus de nous. Bien-aimé, je prie que un frère qui a attristé le Saint-Esprit, une sœur qui a attristé le Saint-Esprit par sa vie, par des routines qu'elle a développées dernièrement, soit pardonné. Que la grâce et la miséricorde se répandent sur elle. Et que le Saint-Esprit reprenne encore joie et goût lorsqu'il la regarde. Et si tu reconnais que tu as attristé le Saint-Esprit,
une seule chose à faire. 1 Jean 1, 9. Si tu reconnais que tu l'as attristé, une seule chose à faire. 1 Jean 1, 9. Il y est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, parfois à l'église on dit confesse, ton orgueil te dit tu n'as rien fait, pourquoi tu vas confesser? Tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu es fidèle, tu viens à l'église. Quand le pasteur te donne un ordre, tu obéis. Mais est-ce que ce titre que tu as là glorifie le Seigneur dans ta vie? Est-ce que ce titre que tu as là, le Seigneur t'a dit dorénavant, ne consomme plus de l'alcool? C'est vrai que c'est un sujet fragile. Dorénavant, on ne mange plus après telle heure. Parce qu'on ne parle que d'alcool souvent, mais parfois le manger est pire que le boire. Il y a des gens qui mangent à toute heure, ils sont gloutons. Ils n'ont aucune discipline personnelle. Ce qui entraîne des choses qu'on n'apprécie pas. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, c'est un autre sujet. Le Seigneur te dit pour ta santé, jeûne 2 jours la semaine. Ne mange plus après telle heure et telle heure. Ne mange plus entre telle heure et telle heure. Ne consomme pas tel type de boisson. Ça peut être même des boissons gazeuses, des jus, comme on dit vulgairement. Tu reçois des directives précises pour ton bien, pour ton édification. Et tu n'obéis pas à cette voie-là. Mais à l'église, tu es ponctuel, tu es fidèle, tu payes dîmes, offrandes, tout ce qu'il y a à faire. Mais le Saint-Esprit est attristé. Il dit, voilà, elle est intègre. Devant les hommes, elle est juste, elle est droite. Elle fait tout pour régler devant les hommes. Mais devant moi, je donne un ordre, on n'obéit pas. Je donne un conseil, une astuce pour son bien. On n'obéit pas. Bien aimé, je vais encore rappeler à un frère et une soeur ici que toute directive, toute loi, ou bien, je ne sais pas moi, toute adjectif qu'on reçoit par le Saint-Esprit, c'est d'abord pour notre bien. C'est d'abord pour notre bien. C'est d'abord pour notre bien. Alors il est dangereux de recevoir une directive, une parole du Saint-Esprit et de ne pas obéir. La parole dit, je prends plaisir à l'obéissance jusqu'au sacrifice. 2 Samuel. Le Seigneur que nous servons prend plaisir à l'obéissance jusqu'au sacrifice. Et son Esprit Saint qui est là pour œuvrer avec nous, pour être notre copilote, pour nous diriger. Parce que lui, il connaît la carte. Il sait où on va. Il te dit, à tel endroit, tourne à gauche. Tu dis non, je vais tourner à droite. À tel endroit, monte. Tu dis non, je vais descendre. À tel endroit, ne touche pas. Tu dis non, je vais toucher. Bien-aimé, je prie encore que tu reconnaisses ta bassesse ce soir. Il y a des choses que tu fais. Demande au Seigneur de t'examiner encore de fond en comble. De te révéler par sa miséricorde, sa grâce et sa vertu. Les choses que tu fais toi-même au quotidien, qui ne l'honorent point et que tu as trouvé normal, parce que ta conscience a fini par s'adapter et s'habituer à cela, à accepter cela en fait. Bien aimé, ce soir, je vais parler, être long. On va s'arrêter là comme ça pour ce soir. Et on va parler au Seigneur. Le Seigneur veut que tu veux écouter ta voix. Il veut entendre les cris de ton cœur. Le Saint-Esprit qui est là chaque jour, qui est prompt à agir chaque jour pour toi, veut voir un enfant se repentir. Veut voir un enfant lui implorer la grâce, la miséricorde, le pardon. Veut voir quelqu'un se souvenir de ce qu'il est faible, qu'il n'a jamais été fort. Et que c'est par le Saint-Esprit que toutes choses ont toujours été faites. Alors ce soir, nous allons cadencer nos sujets en 2 phases, si je me trompe. En tout cas, c'est 3. Tu vas commencer par élever la voix. Et tu vas demander au Saint-Esprit lui-même de te sonder encore ton cœur et tes hanches. Lui qui sonde les cœurs et les reins. De te sonder en fond en comble et de faire remonter à la surface de ta conscience toutes ces choses que tu as faites qui ne l'ont pas honoré, qui l'ont attristé, qui l'ont offusqué, qui l'ont froissé, qui l'ont bousculé, l'ont relayé au dernier plan dans ta vie, à ton propre insu. Ces choses que tu as fait inconsciemment, mon bien-aimé, ces choses que tu continues de faire inconsciemment, demande au Saint-Esprit de faire remonter cela à la surface. Tel un linge sale qui remonte à la surface de l'eau. Tel un objet qui remonte à la surface de l'eau.
Rilabo shekatalaba, zatalabo sheketelebo sakalabo shekete. Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, bras armés de l'Éternel, Elsim Katkiri, toi le Dieu de notre allégresse, toi le Dieu qui voit tout, Elohim Roy, toi le Dieu qui révèle les choses cachées, viens ce soir sonder nos cœurs et nos reins. Révèle-nous les choses cachées, ces péchés, les péchés mignons comme on dit, ces péchés avec lesquels la conscience, nos consciences se sont déjà accordées et trouvent un terrain d'entente. Ces péchés, ces manquements que nous faisons chaque jour à notre propre insu, car nous trouvons cela naturel, normal. Père, viens faire remonter à la surface l'ampleur de notre saleté. Sakarebo Shekata la Baba. Papa, fais remonter à la surface l'ampleur de notre bassesse. Ces choses, ces réactions, ces tics que nous avons, Papa, qui ne t'honorent point. Fais-les remonter à la surface éternelle des armées, afin que nous en prenions pleinement conscience. Et que par la vertu de ton saint nom, nous implorions ta grâce, mais surtout nous implorions ta miséricorde. Zekarabo Shekata la Baba. Car tu nous as appris que nous pouvons pécher et nous repentir, mais les effets du péché restent. Zekarabo Sheketaraba. Seule ta miséricorde peut changer les choses, Seigneur. Seule ta miséricorde peut changer les choses, Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas implorer miséricorde. Tu vas demander la miséricorde de Dieu, afin que par elle, le Saint-Esprit retrouve encore le chemin de ton cœur, qu'il revoie encore le chemin de ton cœur se nettoyer, s'assainir et devenir encore propre et jalonné pour qu'il puisse marcher vers toi. Zekarabo Shekatala Baba. Seigneur, tu as dit que s'il nous manque de la sagesse, nous devons te demander afin que tu nous le donnes. Mais ce soir, Seigneur, ce qui nous manque, c'est ta miséricorde. Nous venons implorer ta grâce, ô Saint-Esprit, ta faveur, mais surtout ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, pour toutes ces choses que nous avons commises qui ne t'ont point honoré. Les péchés mignons, les tics, les réactions que nous trouvons normaux, alors que elles ne t'honorent point, Papa. Ces choses que le monde a normalisées, qui ne sont jamais et qui ne seront jamais normales pour toi, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon encore pour ces acceptations des verdicts, des jours, des modes qui vont à l'encontre de toi, des courants de pensée qui ne t'honorent point, mon Dieu, mon roi, des dogmes qui ne t'ont jamais honoré. Zekaraba sheketelebo, satarabarabo sheketa. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta grâce, ta faveur, ta miséricorde dans nos vies. Merci encore pour ta miséricorde répandue dans nos vies au travers de ton Esprit Saint. Gloire te soit rendue encore, mon Dieu, mon roi, car tu nous rends éligibles à ton royaume. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous venons te demander pardon. Nous venons nous humilier au-devant de ton trône, te demander pardon et implorer ta grâce et ta miséricorde. Car tu nous as accordé de voir ces choses remonter dans nos esprits, dans nos âmes, à la surface, ces choses négatives. Nous venons encore te demander pardon. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Que la miséricorde souffle dans nos vies au nom de Jésus. Que la miséricorde souffle dans nos vies au nom de Jésus. Que la miséricorde souffle dans nos vies au nom de Jésus. Zekarabo, Shekataraba, Santaraba. Bien-aimé, c'est bien de se repentir. C'est bien de voir où on a fauté. C'est bien de voir où on est tombé. Mais c'est encore mieux de ne plus jamais revenir sur ce chemin. De prendre l'engagement, la résolution ferme de ne plus jamais revenir sur ce chemin. Voilà pourquoi ce jour, en ce début de 2023, tu vas lever ta propre main droite là où tu te trouves. Zekaraba, Sheketerebo. Et tu vas prendre l'engagement solennel au devant de Dieu, de la création de toutes choses. Car le Seigneur, lorsqu'il voulait prendre un serment, il prenait à témoin les cieux et la terre et la création. Bien-aimé, ne prends cet engagement que si tu en ressens le fardeau dans ton cœur. Et si tu le prends, ne le prends point à la légère. Prends l'engagement de devenir quelqu'un de nouveau. D'accepter l'aide du Saint-Esprit au quotidien pour changer ces choses qui te font l'attrister. Demande-lui encore la force, afin que par sa force, tu commences à sortir de là. Saint-Esprit de Dieu, je viens ce soir, me tenant à la brèche, dans le nom de Jésus-Christ, pour prendre l'engagement au devant de toi, de ne plus jamais refaire, penser, dire, agir, selon ces choses qui t'ont attristé. Saint-Esprit, je viens encore te demander la force, la puissance et l'enseignement nécessaire, afin que ces forteresses qui ont été érigées en moi tombent dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Que toutes ces choses que je trouvais normales à faire,
Par toi, Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses. Donne-moi de recevoir ton enseignement en profondeur, afin que ces choses ne soient plus pour moi un enseignement normal, mais qu'ils soient pour moi ce que tu as dit qu'ils sont. Un péché, un manquement. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te louons encore, Dieu de gloire. Gloire te soit rendue éternelle, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour la miséricorde. Car la parole dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais encore pour nous purifier. Alors tu vas élever la voix, bien-aimé. Tu vas implorer ta portion de purification en ce début d'année 2023. Demande au Seigneur de te purifier. Tu t'es confessé ce soir, alors implore le Seigneur, afin que dans sa justice, lui qui est tiqué nous, il vienne encore te purifier. Seigneur, nous implorons ta grâce, ta vertu, ta miséricorde, mais surtout ce soir, nous implorons que tu viennes nous purifier par toi-même, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Oh, Papa, tu es digne de toutes choses, tu es juste à tous égards. Voilà pourquoi non seulement tu nous as pardonné ce soir, mais tu veux aussi nous purifier dans le nom de ton Fils. Seigneur, que le sang versé à la croix parle encore en nos faveurs, dans le nom puissant et souverain de ton Fils. Redabo shekata baba, radababa redebo sheketa bose, redababa redebo shoko saraba. Merci Seigneur pour ta gloire dans nos vies. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait ce soir. Nous scellons ces prières dans le sang de Jésus. Nous déclarons que ces prières s'étendent sur toute l'année 2023 et sur toutes les années à venir dans le nom de Jésus. Raribo shekataraba baba, sokotorobo seketerebo shataraba. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, s'achève ainsi notre premier jour de Alpha 21. Alpha 21, jour 1, reviens-moi, Saint-Esprit. Avant d'achever ce programme, bien-aimé, tu vas faire cette prière particulière et tu vas encore crier au Saint-Esprit afin que selon la thématique du jour, qu'il te revienne. Je t'assure, bien-aimé, cette prière est sincère, car il a dit que c'est un esprit en vérité qu'on doit l'adorer. Lui, il sonde les cœurs et les reins, donc il connaît lorsque ce n'est pas sincère. Si tu pries avec sincérité, je t'assure que cette nuit, tu recevras une visitation particulière de ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, reviens vers nous au nom de Jésus. Reviens habiter en nous. Reviens prendre la première place dans nos corps qui sont ton temple. La première place dans nos vies au quotidien. La première place au-dessus de nous. Saint-Esprit, Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous crions à toi, ô Seigneur Jésus, afin que tu souffles encore de ton Esprit Saint sur nous. Reviens-nous, Saint-Esprit. Rallume encore tes flammes indescriptibles et inéteignables au nom de Jésus. Rallume encore les flammes dans nos vies, dans nos cœurs. Reviens-moi, Saint-Esprit. Reviens-moi, Saint-Esprit. Reviens-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que mon frère, ma soeur qui tombe sur ce message reçoive sa portion. Renouvelle son baptême. Car il est dit en Tite 300 que nous avons été sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint en nous. Saint-Esprit, viens nous revenir encore. Renouvelle-toi en nous dans le nom de Jésus. Renouvelle-toi en nous dans le nom de Jésus. Renouvelle-toi en nous dans le nom de Jésus. Zekaraba sheketerebo. Zaterebo shekataraba baba. Rodobobo seketerebo shantaraba baba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Seigneur, dans ton sang, je cesse ces prières. Dans ton sang, je déclare que les ossements ne seront ni ralentis, ni détournés. Père, par la vertu de la grâce que tu m'as accordée, je déclare que ces paroles sont oui et amen et qu'elles s'accompliront au nom de Jésus. Qu'un frère et une sœur reçoivent une double, une triple portion de miséricorde et que le baptême du Saint-Esprit se renouvelle encore en lui au nom de Jésus. Merci pour la régénération, Seigneur, de la foi, du
zèle de l'évangile, de la soif de toi, de l'envie de fouiller, de farfouiller dans ta parole, de l'envie d'écouter ta voix, de te chercher, de prendre des retraites avec toi. Merci Saint-Esprit pour la vie Zoé. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimés, rendez-vous est donné demain soir, car pendant ces 21 jours, nous nous retrouverons chaque soir, 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT, pour un temps de prière et une mini-exhortation selon la diligence du Saint-Esprit. Le rendez-vous est donné pour Alpha 21, jour 2, demain 20h30. Bien-aimé, tu as un sujet de prière particulier. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux t'enseigner en particulier sur un sujet, une thématique. Tu veux bénir l'œuvre et la soutenir selon ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Écris sur le numéro, sur la page Enraciné en Christ, le lien WhatsApp. Même sur YouTube, si tu m'as diffusé sa vidéo sur YouTube, le numéro, il y a un lien WhatsApp sur la chaîne YouTube. Tu iras sur la photo de couverture. Tu vas voir Facebook, TikTok et à côté, il y a le lien WhatsApp. Clique dessus et écris-nous pour avoir les directives, pour être suivi. Nous nous ferons un plaisir de t'accompagner dans la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire te soit rendue encore. Seigneur, je viens recommander la semaine de mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir. Tu as demandé à Job, as-tu déjà parlé à l'aurore? Père, je me tiens comme ça à la brèche et je te parle en ce nouveau soir. Je parle pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien-aimé, Père, je viens déverser dans la vie d'un frère une grâce nouvelle. Qu'il reçoive, il recommence à recevoir les visitations du Saint-Esprit par les songes, par la chair de Paul, par le feu, par la sensation de chaleur, par tous les signes qu'il avait l'habitude de recevoir. Seigneur, c'est ma prière pour la semaine-ci pour un frère. Que ta gloire surabonde encore, mon Dieu, mon roi. Que tes témoignages fusent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, papa, de l'orient et de l'occident. Tu es un Dieu vivant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce programme. Gloire te soit rendue encore. Merci pour Alpha 21. Merci pour tous les Alpha 21 lancés, même s'ils n'ont pas le même thème, même s'ils n'ont pas le même nom, mais pour tous les programmes de jeûne et prière lancés à ce début d'année, Seigneur, nous venons te remercier. Gloire te soit rendue encore. Que la grâce, la faveur, l'honneur, la louange te reviennent encore, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. C'était votre frère Lewis comme ça pour Alpha 21. Rendez-vous demain soir, même heure. Soyez bénis, bénis à votre départ, à votre arrivée. Que le Saint-Esprit vous lave de fond en comble, qu'il revêt sur vous un manteau de grâce, de miséricorde, de faveur, afin qu'en cette nouvelle année, vous fassiez des merveilles et des prodiges. Car la parole dit qu'avec lui, nous ferons des prodiges, nous verrons des miracles. Je viens encore bénir mon frère, ma soeur. Sois béni, 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 béni. L'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles. Béni, 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 béni. Mais surtout, mon frère, ma soeur, demeure enraciné en Christ. Rendez-vous demain soir, même heure. Shalom, shalom, shalom.